Hello tout le monde, cette semaine c'est le Tour de Catalogne en parallèle des Flandriennes et je voulais vous parler du Tour de Catalogne là aujourd'hui parce qu'on a eu un très gros plateau sur ce Tour de Catalogne, un très beau parcours aussi, mais ça on en a l'habitude. Et je trouve que la start list de ce Tour de Catalogne est très intéressante. Et dans les coureurs qui y sont présents, il y en a pas mal qui seront au départ du Tour d'Italie au mois de mai. Et je trouve qu'au vu des formes de certains et d'autres, eh ben, il y a lieu de faire un petit retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Je sais, effectivement, le Tour de Catalogne n'est pas terminé, il y a une dernière étape demain, on y reviendra en fin de vidéo, mais je préfère vous en parler maintenant parce qu'on en a terminé avec le gros de ce Tour de Catalogne, et demain il y aura Ganvé-Belgem, donc j'aurai pas le temps de vous faire le débrief de ce Tour de Catalogne. Ok, je vous parlais d'un plateau exceptionnel sur ce Tour de Catalogne, jugez les noms, je trouve que le plateau n'a rien à envier par exemple à un Paris-Nice, et qu'il est même supérieur à un Tirreno-Adriatico. Juan Ayuso, Adam Yates pour UAE, Primoz Roglic pour Red Bull, Mikel Landa pour Soudal, Egan Bernal et Geraint Thomas, je ne vais pas parler de Geraint Thomas dans cette vidéo, pour Ineos, Richard Carapaz pour IF, Sepp Kuss et Simon Yates pour la Visma, Félix Gall pour Decathlon, Enric Mas pour Movistar, Ben O'Connor pour Jayco, Lennert Van Eetvelt pour la Lotto, Mathieu Riccitello pour Israël et Lenny Martinez pour Bahreïn. Voilà les 14 coureurs que j'ai notés et que j'ai suivi sur ce Tour de Catalogne. Sur ces 14 noms, il faut quand même noter qu'il y en a 7 qui seront présents au Tour d'Italie au mois de mai. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo et le parallèle avec le Tour d'Italie. Alors, pour débriefer très rapidement ce qu'on a eu sur le Tour de Catalogne jusqu'à présent, on a eu une première étape assez spectaculaire avec un petit final en faux plat montant. Très beau final entre deux Alpecin, Thibaut Del Grosso, Caden Groves et le coureur Visma Mathieu Brennan. Mathieu Brennan a piégé, même pas piégé, franchement, les Alpecin se sont fait avoir comme des enfants. Il faut dire malgré tout que Détroit, le plus fort à gagner, Mathieu Brennan. Il a endossé le maillot de leader. Le lendemain, on a eu un sprint à nouveau, cette fois Ethan Vernon a battu Mathieu Brennan et Caden Groves. Ensuite, on a eu les deux étapes de montagne qui vont nous intéresser dans ce débrief. L'étape 3 remportée par Ayuso devant Roglic au sprint. Les autres favoris terminent pas très loin derrière. Et l'étape 4, cette fois, ça a été l'inverse. Roglic a battu Ayuso au sprint. Il y a eu un petit peu plus d'écart au classement général cette étape. Il faut dire que le final était quand même bien plus difficile que la veille. Et puis hier, enfin, on a eu un nouveau sprint. Une étape cependant marquée par des bordures. Et là, encore une fois, Mathieu Brennan s'est imposé devant Thibaut Del Grosso et Pavel Bittner. Avant de vous faire le débrief des favoris et juger un petit peu la performance des uns et des autres, j'aimerais parler du bonhomme de la semaine, qui ne s'est pas exprimé en haute montagne, mais bien dans les sprints, Mathieu Brennan. Il a éclaté au grand jour cette semaine, et ça répond de sa victoire la semaine dernière au GP de Denain. Quelle semaine, enfin quel mois de mars pour Mathieu Brennan. 19 ans seulement, première année professionnelle chez Visma. Il est extrêmement rapide, on l'a vu cette semaine. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué chez le coureur. Des coureurs rapides très jeunes, on en a vu beaucoup. Ce qui m'impressionne chez Mathieu Brennan, c'est son calme à toute épreuve, son intelligence de course. Ce garçon a un QI course qui est monumental. Jugez plutôt, la semaine dernière sur le GP de Denain, il s'était dégagé dans le final avec 8-9 coureurs. Il fallait gérer les attaques des uns et des autres. Mathieu Brennan ne s'est jamais précipité. Il savait qu'il avait la meilleure pointe de vitesse de ce groupe-là. Il est resté calme, n'a pas fait d'effort superflu dans le final. Et à 150 mètres de la ligne, il a fait son effort, pris l'intérieur du virage et s'est imposé très facilement dans le sprint. Et cette semaine, au Tour de Catalogne, franchement, c'est masterclass sur masterclass. Sur la première étape qui se terminait en faux plat montant, il y avait Thibaut Del Grosso, coureur d'Alpecin, qui avait 100-150 mètres d'avance, peut-être un peu moins. Et il avait dans la roue Caden Groves, coéquipier de Thibaut Del Grosso. Et dans ce final, il se retrouvait à 2 contre 1. Eh bien, il a tenu la distance avec Thibaut Del Grosso, a été supérieur physiquement à Caden Groves et vient battre les Alpecin sur la ligne. Alpecin, Caden Groves et Thibaut Del Grosso s'est fait ridiculiser par un gamin de 19 ans. Et cette première étape du Tour de Catalogne marque véritablement l'entrée de Mathieu Brennan dans la cour des grands. Alors, il y aura encore toute la place de prouver au fur et à mesure de la saison, mais ce qu'il a fait en 2 semaines, ça montre le potentiel phénoménal du gamin. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse Brennan, qui ne s'est pas contenté d'une victoire d'étape, mais bien de 2, puisqu'il a gagné la 5e étape hier. On passe un petit peu au débrief des favoris. Ça dit quoi? Alors, dans l'ensemble, des 14 mecs que je vous ai cités auparavant, tout le monde a répondu présent sur les 2 étapes de montagne, étape 3 mercredi et étape 4 jeudi. Je vais vous parler de ces coureurs-là en faisant 2 groupes. On va faire un petit groupe de 7 coureurs qui ne participent pas au Tour d'Italie au mois de mai, et un groupe de 7 coureurs, c'est ça qui va nous intéresser,
qui participeront eux au Tour d'Italie. Ok, sur les 7 coureurs qui ne participent pas au Giro, on va commencer avec ceux qui n'ont pas nécessairement déçu, mais ont été les moins bons. Je vais vous parler de Sepp Kuss et de Ben O'Connor. Alors Sepp Kuss, c'est pas du très grand Sepp Kuss en Catalogne cette semaine, mais bon sang, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là après sa saison 2024 catastrophique. 11e sur l'étape 3 et 25e sur l'étape 4. Certes, c'est des résultats très anecdotiques et très moyens pour un coureur de la valeur de Sepp Kuss. Mais voilà, enfin, de la haute montagne et l'Américain est présent. Il avait même essayé de devancer le sprint final sur l'étape 3. Franchement, c'est une rentrée qui pour moi reste très convaincante pour Sepp Kuss. Et enfin, Ben O'Connor, lui, il est un petit peu dans la lignée de son Paris-Nice 2025. Il n'est pas dans l'allure, il reste présent quand même entre la 20 et la 30e place. C'est pas encore du très grand Ben O'Connor, mais bon, s'il est en deçà de son niveau de l'année dernière, il ne faut pas oublier que son objectif de l'année, il est bien plus loin au mois de juillet et le Tour de France. Donc je ne mets pas de pression à Ben O'Connor. Oui, c'est pas un grand Ben O'Connor, mais franchement, c'est pas non plus la catastrophe. Ensuite, on va parler des coureurs qui répondent présents, en tout cas au niveau à laquelle on les attendait. Félix Gall, tout d'abord, 2 très bonnes étapes de haute montagne, très bien sur l'étape 4, notamment 6e, dans la lignée de son très bon week-end à Paris-Nice il y a 2 semaines maintenant. Donc c'est du très bon Félix Gall. Maintenant, il faut noter qu'il était malade au départ de la 6e étape du Tour Catalogne ce matin, et donc non partant. Donc on verra comment l'Autrichien va récupérer dans les semaines à venir. Mais on sent que Félix Gall monte en pression, et ça c'est très intéressant. Et l'autre coureur qui a très bien répondu présent, c'est Mathieu Riccitello. 19e mercredi et 8e sur l'étape de jeudi. C'est une super nouvelle de retrouver Riccitello à ce niveau-là. Il a été très moyen sur son début de saison, je pense notamment à l'Ardèche Classique et à la Drôme Classique. On retrouve un petit peu le Mathieu Riccitello du Tour de Suisse 2024, où il avait terminé 3e du général, je crois. On avait encore vu un très bon Riccitello en début du Tour d'Espagne 2024. Ça reste un coureur qui est très irrégulier, qui lui manque beaucoup de constance. Maintenant qu'il répond présent en haute montagne sur ce Tour de Catalogne, c'est une très bonne nouvelle. Ça reste un coureur à fort potentiel, 23 ans seulement. Il ne sera pas présent au Tour d'Italie au mois de mai, il aura d'autres objectifs plus loin dans l'année, le Tour d'Espagne notamment pour 2025. Donc enfin, on a un Riccitello sur ce Tour de Catalogne à un niveau attendu. Et je vais finir avec les 3 satisfactions, de ce Tour de Catalogne. Enric Mas, 6e sur l'étape 3 et 3e sur l'étape 4. Bon, là, j'ai pas grand-chose à dire. Ça reste du bon Enric Mas, mais c'est du classique Enric Mas. Toujours présent, toujours placé lorsqu'il court en Espagne, mais jamais vainqueur. Et ensuite, j'en termine avec les 2 petites pépites présentes au départ de ce Tour de Catalogne. Lenny Martinez, 4e, étape 3, 4e, étape 4. Dans la lignée de son Paris-Nice, mais on peut noter qu'il est beaucoup plus régulier qu'il y a 2 semaines. Il répond présent sur les 2 étapes de haute montagne, et surtout, hier, il y avait des bordures sur l'étape 5, et le garçon n'a pas été piégé. Alors ça a été dur, il n'a pas été loin de se faire péter la caisse, mais ça a tenu. Il termine dans la première bordure, et ça montre qu'il a peut-être déjà appris de sa bêtise de Paris-Nice. Et enfin, Lennart Van Etvelt. Bah écoutez, le jeune Belge continue à progresser après son excellente saison 2024. 5e sur l'étape 3, 7e sur l'étape 4. C'est solide, ouais, ça manque peut-être encore de victoire, mais je ne suis pas pressé pour Lennart Van Etvelt. Il devrait être présent au départ du Tour de France au mois de juillet. Il y a de la route encore, qu'il réponde déjà dans les jambes fin mars, c'est une excellente nouvelle. Donc super Lennart Van Etvelt sur ce Tour de Catalogne. Voilà, ça c'est pour mon débrief des coureurs qui ne participeront pas au Tour d'Italie au mois de mai. Je vais passer aux 7 coureurs qui vont nous intéresser un petit peu plus. Ces 7 gars-là seront présents au Tour d'Italie. Là encore, je vais faire un petit peu dans l'ordre croissant, des moins bons aux meilleurs sur ce Tour de Catalogne. On va commencer avec Richard Carapaz. Il a répondu présent sur l'étape 3, 9e. Par contre, sur l'étape de jeudi, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a perdu pas mal de temps. Richard Carapaz a beaucoup couru en ce début d'année, il ne trouve toujours pas la carburation, mais en toute honnêteté, j'ai zéro inquiétude pour l'Équatorien. Il nous a quand même montré ces dernières années qu'il pouvait être à la rue sur les courses par étape d'une semaine, qu'il pouvait être à la rue sur les classiques, mais ce n'est pas son domaine. Richard Carapaz, ce qu'il gère le mieux, c'est les étapes de haute montagne, et c'est surtout les étapes de haute montagne sur les grands tours. Donc Richard Carapaz, il aurait pu prendre 15 minutes sur ce Tour de Catalogne, j'ai aucune inquiétude encore une fois. Il sera un des favoris au Tour d'Italie au mois de mai. Ensuite, on va parler des coureurs qui ont répondu présent, mais sans plus. On va commencer avec les 2 frères Yates, Simon Yates et Adam Yates. Alors Simon Yates, il a eu un hiver compliqué chez Visma, ça n'a pas été facile pour lui. Il a remis la machine en route tranquillement sur un Tirreno Adriatico
qu'il a réalisé correctement, 14e du général. On sent qu'il monte en puissance sur ce Tour de Catalogne, clairement, pour le Tour d'Italie au mois de mai, c'est de très bon augure. Et dans le cas d'Adam Yates, c'est un tout petit peu différent. Il est très bon en ce début d'année, il a remporté le Tour d'Oman. Et ce qu'on peut constater quand même chez Adam Yates, c'est qu'il a changé de registre chez UAE ces dernières semaines. Sur le Tirreno Adriatico, il était au service de Juan Ayuso. Quelques jours après, sur Milano-Torino, il s'est mis au service d'un autre jeune d'UAE, Isaac Del Toro. Et voilà que cette semaine en Catalogne, il fait tous les efforts du monde à nouveau pour Juan Ayuso. Ça, c'est un indicateur majeur. Apparemment, il semble qu'Adam Yates, cette année, se range un petit peu plus au rôle d'équipier de luxe, bien sûr, et qu'il fasse tous les efforts pour les jeunes d'UAE qui vont, eux, monter en puissance, et plus particulièrement Juan Ayuso. Donc, l'information de ce mois de mars chez UAE, elle est peut-être ici. Adam Yates, Juan Ayuso, c'est un super duo, et Adam Yates s'est mis au service de Juan Ayuso. Ensuite, je vous parle d'Egan Bernal. Écoutez, je suis content de retrouver Egan Bernal après son début de saison tonitruant, champion contre la montre de Colombie, champion sur route de Colombie. 2 victoires course du coup, ça faisait très longtemps qu'Egan Bernal n'avait pas goûté à la victoire après tous les déboires qu'il avait eus. Évidemment, quand Bernal marche, généralement dans la foulée, il lui arrive un accident, c'est ce qui s'est produit. Fracture de la clavicule sur la Classique à Rennes au mois de février. Voilà, quelques semaines pour se remettre d'aplomb et Egan Bernal, sur ce Tour de Catalogne, franchement, il fait plaisir. 7e sur l'étape 3, 21e et il perd un petit peu de temps sur l'étape 4. Mais là encore, on est dans les temps, en sachant cette année quand même que le grand objectif d'Egan Bernal, ce sera le Tour d'Espagne, même s'il participera également au Tour d'Italie. Et enfin, autre coureur qui a bien répondu après Egan Bernal, Adam Yates et Simon Yates, c'est forcément Mikel Landa. Alors lui, il est toujours au niveau. Les années passent et Landa performe comme au premier jour. 3e sur l'étape de mercredi, 5e sur l'étape de jeudi. Avec Lenny Martinez et Enric Mas, c'est clairement la deuxième force de ce plateau après Roglic et Ayuso. À l'image d'Enric Mas, j'ai pas grand chose à dire sur Mikel Landa. Il est toujours très bien placé sur ce genre de parcours. Il ne gagne que très peu, mais là encore, il sera favori à un podium au mois de mai. Et puis, je termine ce débrief de mes favoris avec Primož Roglic et Juan Ayuso. C'est vraiment les 2 coureurs de la semaine. Dans le cas de Roglic, écoutez, il a remis les pendules à l'heure cette semaine. En retrait sur le Tour d'Algarve, il n'a pas très bien répondu présent. Je crois qu'il termine 8e du général. En revanche, cette semaine, hors de question de laisser ne serait-ce qu'un espoir à Juan Ayuso. Roglic jouera la gagne sur le Tour d'Italie au mois de mai. Certes, il a été battu sur l'étape 3 au sprint par Ayuso, mais alors le lendemain, il s'est fait un point d'honneur à battre Ayuso alors qu'Ayuso l'avait attaqué. Franchement, Roglic, lorsqu'il s'agit de courses par étapes pour le Tour d'une semaine, il est toujours présent. Cette semaine, il est très très bon et du début d'année de Juan Ayuso, Primož Roglic est la personne qui pour l'instant l'a le plus embêté, donc ça c'est notable. Parlons-en de Juan Ayuso. Quel début de saison il nous fait celui-là, le jeune coureur espagnol. Il a fait une saison 2024 qui était vraiment pas terrible, marquée par un abandon sur le Tour de France pour Covid. Il n'a pas participé au Tour d'Espagne et a fait le travail sur les classiques canadiennes pour Tadej Pogačar. Il a remis de l'ordre cet hiver et franchement c'est le meilleur Juan Ayuso qu'on ait eu depuis qu'il est professionnel. Jugez un petit peu son début de saison. Il a remporté la Drôme Classique, il a remporté le trophée Leguglia, il arrive sur Tirreno Adriatico avec le statut de favori, il assume clairement 2e du prologue, et sur l'étape reine à Frontignano, il se débarrasse de tous ses adversaires à quelques kilomètres du sommet et termine en solo. Il écrase le Tirreno Adriatico, arrive en Catalogne avec le statut de favori. Clairement, il a assumé, il a fait les différences sur les étapes 3 et 4. Seul Roglic a réussi à tenir sa roue. Vainqueur à la Molina, 2e le lendemain. Franchement, la semaine d'Ayuso pour l'instant est parfaite. Bien sûr, il y a Roglic qui vient l'embêter, mais je rappelle que Primož Roglic, ça reste un des 4 fantastiques lorsqu'il s'agit de courses par étapes. Donc tous les feux sont ouverts pour Juan Ayuso. Il nous fait un début de saison excellent, à minima. Forcément, il se met une pancarte des enfers en vue du Tour d'Italie. Ouais, je pense que l'enseignement de cette semaine en vue du Tour d'Italie, elle est là. Ayuso et Roglic sont favoris. Maintenant, il reste 5 à 6 semaines avant le départ du Tour d'Italie. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, mais la hiérarchie des favoris au maillot rose, elle est faite. Roglic et Ayuso versus le reste du monde. Voilà, je vous ai débriefé les 5 premières étapes. Évidemment, le Tour de Catalogne est loin d'être terminé. Aujourd'hui a eu lieu la 6e étape et il restera celle de demain à Barcelone avec le circuit de Montjuïc. Alors, concernant l'étape du jour, c'était censé être l'étape reine. Elle a été raccourcie à 2 reprises à cause de fortes rafales de vent au sommet des différents cols du jour. En fin de compte, l'organisation s'est mise d'accord pour 2 boucles de 60 km, soit
120 km de course. En fin de compte, l'étape a été neutralisée aux 3/4. On a eu le droit donc aujourd'hui à un sprint de 30 km. J'avais peur que le final d'étape soit un petit peu chiant et que ça se termine par un sprint. Il faut dire quand même que le dernier kilomètre était bien solide et au final, je me suis régalé. Quinn Simmons s'est imposé, je vous mets le classement d'étape, hein. J'ai pas vu qui a fait 2, 3, 4, 5, donc vous avez le résultat ici. A noter qu'au général, les temps ont été gelés a priori, donc pas changement au classement général par rapport à l'étape d'hier. Je vous le mets, classement général, il a de l'importance. Juan Ayuso a une petite seconde d'avance pour Primož Roglic. Et demain, c'est la dernière étape classique avec le circuit de Montjuïc à Barcelone. Théoriquement, on pourrait voir un petit groupe de favoris se disputer le sprint à l'arrivée. Maintenant, les bonifs, évidemment, joueront un rôle capital dans le général de ce Tour de Catalogne. Vous voyez qu'entre Roglic et Ayuso, il y a bagarre pour le titre. Et qu'entre Enric Mas et Mikel Landa, aux places 3 et 4, là encore, ça peut se disputer le podium. Pas de grands écarts prévus, le général, encore une fois, se jouera au bonif. Allez, je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour juger ce que vous avez vu de ce Tour de Catalogne. Je vous retrouve demain pour le débrief de Gand-Wevelgem. Les sprinteurs devraient se disputer la win sur cette première très grande classique flandrienne. À demain, bonne soirée et à très vite. Ciao.